Bonjour à vous, amis vierges, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet. Donc j'ai sorti mon oracle coup de cœur et je vais faire ce que j'ai appelé le tirage de l'escargot. C'est un tirage que j'aime bien, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'utilisent, mais il permet de voir l'évolution du début jusqu'à la fin du mois, en fait, en prenant la forme, voilà, un petit peu de coquille d'un escargot. Donc c'est parti, on y va. Alors évidemment, ça va peut-être parler aux célibataires uniquement, peut-être parler aux couples uniquement, ou peut-être parler pour les deux. Donc vous savez comment je suis, hein. Moi, si ça peut parler pour les deux, je fais une interprétation pour les deux. Allez, c'est parti. Si ça veut bien parler pour vous, parce que ça y est, ça va venir. Oula. Je la remets très bien après, les cartes. Alors moi, je reprends uniquement celles qui sont... on a quand même le temps. Je la prends en compte, mais comme elle ne s'est pas retournée... Ok. On a en prise en dos de deck. Alors, pour moi, là, c'est assez clair. J'ai l'impression qu'il fait super noir, alors que... Je sais pas comment ça va rendre en vidéo, là. Parce qu'il fait pas... Enfin, il fait moche aujourd'hui, mais... Bon, il y a quand même de la luminosité chez moi. Bon. On a en prise en dos de deck. En prise en dos de deck, pour moi, c'est assez logique avec le tirage que l'on a là, tout simplement parce qu'on voit que d'emblée, sur ce début de mois de juillet, on a la guérison qui sort sur la trahison. C'est-à-dire que là, on est sur des vierges. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, les amis, ça c'est clair. Il ne faut pas oublier que c'est un tirage général, d'accord? Si ça ne vous parle pas, vous pouvez écouter éventuellement votre ascendant ou votre signe lunaire. Ici, on est sur des vierges qui ont été trahies, qui ont une blessure de trahison qui est encore présente. Okay, on le voit très clairement ici et on voit qu'il y a un travail de guérison qui n'est pas terminé et qui doit se faire encore par rapport à cette trahison qui a eu lieu et qui a amené des désillusions en fait, des désillusions d'enfer. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur des vierges qui ont cru, je vais vous le dire tel que je le ressens parce que de toute façon c'est comme ça que ça fonctionne, mais on est sur des vierges qui ont cru pouvoir avoir l'abondance à un moment donné ou un autre avec une personne. Alors là, il faut savoir que
C'est karmique hein, quand même, hein, cette personne cette personne qui vous a trahi en fait, c'est karmique. Vous avez malheureusement, j'ai envie de dire, quelque chose à apprendre, quelque chose à comprendre au travers de ce qui s'est passé avec cette personne. Ouais, c'est pas cool. Ça, c'est clair. Je vais pas vous dire que c'est cool, je vais pas vous dire que c'est sympa. On voit de toute façon que oui, vous, à un moment donné ou un autre, vous avez cru certainement à la possibilité d'avoir de l'abondance avec cette personne, à la possibilité d'être vraiment comblé, on va dire, hein, intérieurement, d'avoir le bien-être émotionnel, d'avoir une relation finalement où vous auriez tout, où vous auriez le respect, la réciprocité, l'amour, le succès, finalement l'abondance, quoi, voilà. Et puis très vite, en fait, ça a été la désillusion la plus totale, franchement, moi j'aime pas ce genre de tirage parce que ça me fait mal au cœur pour la personne qui le vit. Et ce que vous espériez en fait n'a pas eu lieu. Vous espériez, je pense, cette abondance et finalement vous vous êtes bouffé, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, une super belle trahison dans la gueule. Et là, il y a un gros travail de guérison à devoir faire par rapport à ça. Voilà. Par rapport à ces faux espoirs, à cette déception-là récente que vous êtes pris dans la face, quoi. Donc ouais, début juillet, on commence avec ce travail de guérison à devoir faire. Et de toute façon, pour moi, avec Flamme Jumelle, c'était quelque chose de karmique. Voilà. Alors souvent, on dit que les relations karmiques sont amenées à ne pas durer. Hein. Ça peut peut-être vous expliquer pourquoi. Mais c'est aussi des parcours un petit peu chaotiques, hein, les relations karmiques. Moi, je parle de relations karmiques et pas forcément de parcours flamme jumelle parce que j'ai étudié l'astrologie à côté et que quand on regarde certaines synastries, ce qu'on appelle la comparaison des deux thèmes de deux personnes, on voit parfois cette notion de lien karmique à devoir bosser à fond. D'accord ? Mi-juillet, eh bien, j'ai l'impression que ça va quand même aller un petit peu mieux. Ok ? Pourquoi ? Parce que vous allez avoir des échanges, voire même, je pense que vous allez voir vos amis. Voilà, tout simplement. Parce que ici, j'ai la carte nouvelle, donc qui est la carte nouvelle, c'est la carte de la communication. Et j'ai la carte visuelle, alors qui montre des communications et qui montre non seulement des communications, mais aussi, oh là, je vais y arriver, mais aussi le fait d'aller peut-être à un rendez-vous, de voir quelqu'un. C'est aussi une autre signification, celle-ci, c'est que vous allez ouvrir les yeux sur tout ça, d'accord ? Également. Hein. Vous allez oser voir la vérité en face, vous allez oser accepter ce que vous avez vécu, même si ça a été dur, mais vous allez oser voir la vérité en face, vous allez oser l'accepter et vous allez également le communiquer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir comme une sorte de résilience, je dirais ici, et vous allez exprimer notamment à vos amis, bah ouais, finalement, ce qui m'est arrivé, c'est pas plus mal. Alors, je sais que ça peut sembler complètement incohérent ce que je suis en train de dire, mais comment je pourrais vous exprimer ça facilement ? C'est-à-dire que à un moment donné, les choses, une fois la désillusion passée, une fois le sentiment de trahison passé, vers la mi-juillet, voire même plutôt fin juillet, il y a un changement de toute façon qui intervient entre mi et fin juillet. D'accord ? Mais c'est un changement positif avec Papillon. C'est un nouveau départ. C'est une métamorphose suite à une situation. Donc, on voit bien que c'est suite à ce que vous allez avoir vécu un petit peu de galère. Ok ? Donc, on voit des échanges. On voit peut-être... Alors, peut-être que certaines personnes, si vous êtes célibataire notamment, vous allez peut-être dialoguer avec une nouvelle personne et puis aller à des rendez-vous.
Bon, je pense que dans un premier temps, voilà, vous allez prendre ce nouveau départ, vous allez vous transformer, mais vous allez préférer rester sur de l'amitié. D'accord? Parce que, mine de rien, sur la fin juillet, c'est encore un peu compliqué pour vous de déclarer votre flamme à quelqu'un. Hein. Vous pensez à vous avant tout, à votre santé, à votre bien-être intérieur. Donc, je pense que on peut être, par exemple, ici sur des célibataires qui ont vécu une super grosse trahison, des désillusions, des déceptions qui ont dû être particulièrement compliquées. C'est l'emprise qui reste. C'est-à-dire qu'on est encore sous l'emprise de cette trahison, de ces désillusions, et on a encore un gros boulot de guérison à faire. Mais mi-juillet, voire fin juillet, on se transforme progressivement. Hein. On commence à s'ouvrir peut-être à de nouvelles communications, on commence à aller peut-être à de nouveaux rendez-vous. Moi, c'est comme ça que je le ressens, notamment pour les célibataires. Hein. Mais encore une fois, je pense que on préférera se contenter dans un premier temps de liens d'amitié plutôt que de dire voilà, je vais me lancer dans une nouvelle histoire. Donc, ce sera des personnes peut-être, voilà, ce sera peut-être des rendez-vous. Comment je pourrais vous dire ça, des dates occasionnelles. Hein, vous voyez, dire bah, je vais rencontrer, faire la connaissance de quelqu'un, ou je sors, ouais, voilà, je sors, je sors peut-être avec mes amis, je vais voir du monde, je rencontre des gens, je me transforme, je parle évidemment, je m'ouvre un petit peu aux nouvelles rencontres, etc. Mais je ne veux pas de relation qui dure, je ne veux pas de déclaration d'amour. Il y a l'idée encore de dire je pense que vous ne serez tout simplement pas prêt encore pour ça. D'accord? Parce que on voit bien qu'on ne recherchera pas de relation qui dure, on préférera se contenter d'amitié. Hein. Après, c'est pas impossible que vous ayez quand même, pourquoi pas, des déclarations de certaines personnes qui vous trouveront à leur goût. Hein. Mais je pense que ce sera votre santé avant tout, votre santé morale, physique, émotionnelle, d'accord? Et j'ai pas l'impression que de votre côté, comment dire, ça se transformera en autre chose que de l'amitié. Voilà. Parce qu'on a nuage quand même hein, sur déclaration, donc on voit bien que bah, si à un moment donné quelqu'un vous fait une déclaration, vous serez un peu chiffon, quoi. Ce sera oui, bon, c'est bien, mais écoute, je préfère qu'on reste amis. Moi, j'ai pas d'autre intention dans l'immédiat, j'ai besoin de guérir. Et puis évidemment, voilà, voilà, regardez, on a le nom derrière hein, qui vient confirmer. Donc, moi, ça me confirme bien le fait d'être encore sous l'emprise de cette trahison et de dire que c'est pas encore le bon moment, notamment pour les célibataires, de construire une nouvelle relation. Sortir, s'amuser, rencontrer du monde, pourquoi pas développer une nouvelle amitié, ouais, ok. Mais si à un moment donné, quelqu'un s'éprend de vous un petit peu, bah, ce sera non. Ce sera non. Écoute, je ne peux pas. Pour le moment, je ne peux pas. Et puis, bah, évidemment, vous aurez besoin de temps pour retrouver, encore une fois, votre équilibre émotionnel. Hein. Donc, plutôt une envie de profiter plutôt que réellement construire une relation, on va dire. Pour les personnes qui seraient en couple ici, bon, c'est pareil. Hein. Pour les personnes en couple, de toute façon, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Il y a de toute façon toujours, quoi qu'il en soit, couple ou célibataire, comme je disais, une grosse déception qui a eu lieu parce qu'il y a eu trahison quelque part. Encore une fois, je le répète, mais c'était karmique, hein, c'était écrit comme ça. Maintenant, je pense que si vous êtes en couple, il va quand même y avoir un retour d'ici mi-juillet à fin juillet. Il va y avoir un retour à de la communication qui permettra aussi d'y voir plus clair et de changer les choses de façon positive. Mais encore une fois, avec le temps, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a le nom qui indique que ce n'est pas le bon moment avec la carte du temps.
Mais je pense que voilà, peut-être qu'on est sur un couple qui va communiquer, peut-être que vous allez sortir un petit peu tous les deux, hein, aller à un rendez-vous. Moi, j'irais plutôt même voir des amis, d'accord? Pas forcément tous les deux, plutôt voir des amis. Mais c'est quelque chose de bénéfique pour vous. C'est-à-dire que c'est des amis certainement qui vous soutiennent et qui vont permettre en fait à votre couple de, comment je pourrais vous dire ça, de se transformer de façon positive. Alors, on va quand même, je pense, s'avouer soit l'un, soit l'autre, soit les deux, pourquoi pas. On va quand même s'avouer, je pense, qu'il y a encore des sentiments qui sont présents, mais qu'on n'est pas encore totalement sorti de cette trahison, de cette déception. D'accord? Donc, même si, voilà, on communique, on va voir des amis, ce qui va faire du bien, ça c'est sûr. Et même si à un moment donné, on se dit, voilà, on a encore des sentiments l'un pour l'autre, c'est une évidence. Les nuages viennent de toute façon dire, bah ouais, mais de toute façon, confidence pour confidence, il faut que je te dise que de toute façon, je dois penser à moi, je dois penser à mon bien-être émotionnel, physique, psychologique, et bah, pour le moment, je suis pas encore prêt ou je suis pas encore prête, voilà, parce que je suis encore sous l'emprise de cette trahison, je suis encore sous l'emprise de ce qui s'est passé, je n'ai pas oublié, je n'ai pas pardonné, hein, on n'a pas le pardon, vous voyez. Et donc forcément, c'est un nuage qui reste un petit peu au-dessus de la tête de ce couple. Donc j'ai l'impression que voilà, on est sur un couple qui essaie d'avancer, qui essaie de progresser, qui d'ici mi-juillet va voir des amis, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Ça va faire du bien, mais à un moment donné, quand même, je pense qu'on va s'avouer, ouais, ça va être des confidences, quoi. On va être dans les confidences, on va s'avouer les choses, on va se dire les choses telles qu'elles sont, mais on va surtout se dire, ben, pour le moment, je pense à moi et je suis pas encore prête ou je suis pas encore prêt à te pardonner, à pardonner par rapport à ce qui s'est passé et je pense qu'en fait, ce qu'on pourrait comprendre ici, c'est tout simplement qu'il faut du temps pour la guérison. Parce que santé avec guérison, c'est vraiment ça, hein. C'est du temps pour guérir. Donc oui, évidemment, ici, l'emprise, pour moi, ça reste l'emprise de cette trahison et de ces déceptions qui restent là. Ce qui montre que, de toute façon, bah, évidemment, le moment n'est pas encore propice au pardon, n'est pas encore propice à ce que, comment je pourrais vous dire ça, à ce que ce papillon-là ait terminé sa transformation. Pourquoi? Parce qu'il va falloir du temps. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis vierges. Alors, bah c'est tout, laissez-vous du temps parce que le chemin n'est pas non plus négatif. C'est-à-dire que, ouais, début juillet, c'est encore quand même très compliqué, hein. Honnêtement, les sentiments là sont très forts côté trahison, côté déception. Mais progressivement, il va y avoir un retour à la communication. Peut-être que si vous êtes éloigné de cette personne, vous allez la revoir aussi, hein, pourquoi pas, hein. Mais si vous revoyez cette personne, admettons que vous soyez séparés, si vous revoyez cette personne et qu'elle vous déclare sa flamme, etc., je pense que dans un premier temps, vous allez tempérer les choses, vous. Voire même peut-être lui dire, pour l'instant, je préfère rester amie avec toi parce que je ne suis pas encore en capacité de me remettre en couple avec toi parce que tu m'as fait du mal, parce que tu m'as trahi, parce que tu m'as déçu. C'est aussi une possibilité, hein. D'accord? Donc voilà ce que je peux vous dire. Alors si ça résonne avec vous, bah, évidemment, n'hésitez pas à commenter, hein, à me dire aussi peut-être comment vous l'interprétez, pourquoi pas. Si ça ne résonne pas, eh bien, évidemment, n'hésitez pas à écouter votre ascendant ou votre signe lunaire. Des fois, ça parle un petit peu plus que le signe solaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit partout, les amis. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et puis, bah, vous avez tous les liens, hein, qui sont juste en dessous de la vidéo.
Donc ne cherchez pas, voilà, sur Instagram, etc. Vous avez déjà les liens qui sont en dessous. Vous avez également le lien vers mon Instagram personnel qui peut vous permettre de retrouver eh bien, le parcours d'études psychologiques que j'effectue à l'heure actuelle. Et puis, bah, sait-on jamais, si à un moment donné, voilà, cette trahison est encore trop présente, trop forte, ça pourrait, bah, vous pourriez peut-être avoir aussi besoin d'une aide et auquel cas vous aurez par avance mes coordonnées. Bon, bah écoutez, pour moi, c'est pas complètement négatif. Il y a une transformation qui va se faire. On va penser à soi, on va penser à guérir avant tout. Mais on avance plutôt bien. Voilà, sur le mois de juillet, on avance plutôt bien et on arrive à recadrer les choses, on arrive à dire non aussi et à dire je suis pas prêt ou je suis pas prête. Et ça, c'est bien de réussir à s'affirmer aussi quand on sent qu'on n'est pas prêt, tout simplement. Parce que se forcer, c'est pas la meilleure des solutions. Donc, je vous embrasse bien, bien fort, les amis. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.